Driving down the west coast, we're living every second. I know we can get where we want. The sunset comes some days like this. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons essayer et découvrir un nouveau produit que je ne connaissais absolument pas. Nous allons plonger dans l'univers de la vidéosurveillance grâce à un Juda numérique. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, c'est une alternative moderne au Juda classique de votre porte d'entrée pour renforcer votre sécurité. On découvrira aussi plus tard dans ce test quelques fonctionnalités supplémentaires vraiment pratiques qui rendent ce produit encore plus intéressant. Commençons tout de suite le test de la EasyViz CP4. Pour commencer, je vais déballer le produit pour découvrir ce que nous pouvons trouver dans la boîte. Tout d'abord, je tiens à préciser que deux modèles de CP4 existent, comme vous pouvez le voir sur Amazon, et que la version que je teste est celle avec l'écran tactile. Il y a quelques différences notables entre les deux versions, notamment au niveau de la connectique qui peuvent être différentes, et surtout au niveau des fonctionnalités qui seront moins pratiques sur la version avec l'écran non tactile. Sur cette version, on retrouve dans la boîte l'écran tactile de couleur grise avec un bouton physique de fonction sur l'avant. Sur la droite, on retrouve un port USB-C pour la recharge et sur la partie gauche, un emplacement pour mettre une carte microSD. Vous pouvez mettre une carte microSD d'une capacité maximale de 512 Go, ce qui sera largement suffisant. L'écran est préinstallé sur un support en plastique qui viendra se fixer à l'arrière de la porte où sera installé le Juda connecté. Dans la boîte, on retrouvera aussi une notice de montage, un autocollant en couleur de la marque et bien sûr le Juda connecté. Sur la description du produit que nous pouvons retrouver en ligne, cette CP4 de la marque EasyViz nous promet que ce Juda numérique est doté d'un écran tactile couleur et d'une batterie longue durée de 4600 mAh, ce qui correspond à environ 90 jours d'autonomie. La caméra qui est fournie a une résolution en Full HD et un angle de prise de vue de 166 degrés exactement. Cette résolution sera donc largement suffisante pour ce que nous souhaitons en faire. Du côté de l'installation, il faudra obligatoirement passer par la case bricolage car vous serez obligé de percer la porte pour fixer la barre en métal, ce qui peut être un inconvénient pour les portes blindées ou vitrées. Renseignez-vous bien avant de commander ce type de produit, à moins que vous ne trouviez d'autres solutions plus pratiques pour l'installation. Comme vous l'avez compris, l'installation est assez simple pour une porte classique, mais cela se complique pour les portes spéciales ou pour les locataires qui ne pourront sûrement pas l'installer sans faire de dégâts. Pour les besoins de ce test, j'ai réalisé une installation provisoire pour comprendre le fonctionnement du produit et pour vous faire une démonstration. Une fois en place, le paramétrage initial se fait via l'écran tactile qui se connecte rapidement à votre réseau Wi-Fi après avoir scanné un QR code via l'application EasyViz. L'écran permet de visualiser en temps réel ce qui se passe derrière votre porte. La qualité d'affichage est vraiment bonne et l'écran est vraiment pratique, bien plus que le traditionnel Juda. L'écran tactile a une taille de 4,3 pouces et la qualité d'affichage est très correcte. L'utilisation de l'écran tactile est vraiment simple et permet à n'importe qui de l'utiliser correctement sans réellement de connaissances. Vous pouvez choisir dans les paramètres d'allumer automatiquement l'écran quand une personne est détectée ou de le laisser dans le mode par défaut qui permet de voir la personne en appuyant sur le bouton physique en bas de l'écran. La connexion entre la caméra du Juda et l'écran se fait en filaire, la vidéo s'affiche donc instantanément. La caméra utilise la batterie de l'écran pour fonctionner, il faudra donc bien penser à recharger de temps en temps l'écran pour continuer à l'utiliser sans interruption. Quand la luminosité baisse en fin de journée, la caméra offre une vision nocturne de bonne qualité. Vous pouvez distinguer clairement une personne ou un objet net sur une distance de 5 mètres au maximum. J'ai aussi pu l'utiliser à contre-jour et la qualité d'affichage reste toujours convenable. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le test de la caméra CB8, l'application est la même pour ces deux produits. Si vous possédez déjà un produit de cette marque, ce sera sûrement un bon point pour vous. L'application permet de récupérer en direct le flux vidéo de la caméra et permet donc de voir ce qui se passe derrière et de dialoguer à distance avec les personnes présentes à votre porte. Parlons maintenant de la transmission du flux vidéo à l'application.
Le flux vidéo que vous retrouvez dans l'application est instantané, sous réserve d'avoir une bonne connexion en fonction d'où vous vous trouvez. La détection de mouvement de la caméra est instantanée et elle fonctionne comme une véritable caméra de sécurité, comme celle que nous pourrions retrouver chez nous. Les mouvements qui seront capturés par la caméra seront stockés sur la carte microSD ou sur le cloud qui est proposé par EasyViz mais qui est payant. L'application offre pas mal de fonctionnalités variées comme la gestion des notifications quand la caméra détecte un mouvement, l'enregistrement vidéo manuel, la capture instantanée, la communication bidirectionnelle ou encore le réglage de détection intelligente pour différencier les simples mouvements d'une personne se trouvant derrière votre porte. Cette caméra utilise un capteur de mouvement PIR qui permet de réduire les fausses alertes. Il différencie les mouvements de passage dans les rues mouvementées et les personnes souhaitant entrer chez vous. Vous pouvez régler cette sensibilité pour ne pas recevoir de fausses alertes. Une autre fonctionnalité très pratique pour les personnes souhaitant rester anonymes, vous pouvez utiliser un changeur de voix en temps réel pour ne pas être identifié par un individu ou une personne inconnue. Cette fonction est très pratique, mais elle ne sera disponible que sur l'application. Pour faire un court résumé de ce produit, je peux maintenant vous dire qu'il s'agit bien plus qu'un simple Judas. Il offre des fonctionnalités de sécurité avancées avec une grande facilité d'utilisation. Il faudra malgré tout bien faire attention à l'installation qui ne pourra pas se faire sur toutes les portes ou qui nécessitera une installation plus créative. L'absence d'un microphone sur l'écran est elle aussi un peu dommage. Si vous souhaitez vous procurer ce produit, vous ferez très certainement un excellent choix. Elle permet de renforcer la sécurité chez vous et d'ajouter des fonctionnalités bien pratiques comme pour répondre à distance. Pour terminer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement EasyViz qui m'a gracieusement proposé de tester ce produit. Leur collaboration m'a permis de découvrir un nouveau produit et de partager mon expérience avec vous. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao. Driving down the West Coast.